Tzadik Zayin, Amoudalev, première ligne en haut. Ketzad Mocheret, comment une femme elle vend? Hier on avait vu qu'elle a le droit de vendre chez l'Obifne Beddin. Alors quand on a dit qu'elle a le droit de vendre chez l'Obifne Beddin, c'est pas devant un Beddin de Mumri, mais devant un Beddin de Idiotot. C'est-à-dire qu'elle a le droit de vendre pour ses maisonnotes et il y en a même qui pensent pour sa Ktuba. Maintenant, quel est le talir de la Mechira? Elle vend combien? Pour 10 ans? Elle va vendre un sadé à 1 million d'euros, elle va avoir des maisonnotes pendant 20 ans? Comment ça marche? Marloket. Amar Rabbi Daniel Barav Katina. Amar Ravuna. Mocheret achat leshina masa chodesh. Elle te vend un champ tous les 12 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vende des parcelles de terrain qui puissent lui suffire pour ses maisonnotes pendant 12 mois. Velokear, mais elle ne touche pas l'argent. Lokear mefarnes achat leshoshinium. Et le lokear, il paye 1/12 chaque mois. Il ne donne pas la totalité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas toucher ses maisonnotes pour 1 an. Non, elle touche 1 mois par 1 mois. Pourquoi? Si elle meurt, va récupérer l'argent maintenant. Si elle se marie, tu ne peux plus. Ravuda Omer, Ravuda Amar, Mocheret les Shisha Chodashim, Veloker Mefarnes Achat Leshim. Lui il dit non, même pas pour 1 an, pour 6 mois. Ok. Tanya Kavate de Ravuna, il y a une braïta qui va comme Ravuna, à savoir 12 mois. Mocheret les Shnem Asa Chodesh, Veloker Mefarnes Achat Leshoshim Yom. Tanya Kavate de Ravuda, Mocheret les Shisha Chodashim, Veloker Mefarnes Achat Leshoshim Yom. Amar Amimar, comment on est posé que la il cheta Mocheret les Shisha Chodashim, Veloker Mefarnes Achat Leshoshim Yom. Je pense que l'enjeu de la Gemara, est-ce qu'on vend un petit terrain ou un plus grand terrain, c'est, allez, au plus je vends un petit terrain et au plus le prix, il n'est pas vraiment indicatif de sa valeur. Par exemple, je vous donne un exemple. Un 3 pièces et un 4 pièces, c'est pas proportionnel. Ouais, mais comment tu le vends? Une pièce, un studio, le prix d'un studio, le prix d'un 2 pièces, le prix d'un 3 pièces, c'est pas proportionnel. Donc ça veut dire que finalement, voilà, c'est vrai que dans les maisons c'est l'inverse, mais dans les terrains ça peut être. C'est-à-dire que le prix, il va pas être. Exactement. Et comment tu le vends pour 6 mois? Tu le vends pour 6 mois, c'est quoi? Tu t'amuses, tu vas faire 10 cm. Non, je vends un terrain qui me donne J'ai un terrain qui fait 5 km sur 5 km. D'accord, combien il coûte? Combien ça coûte? Des millions. Combien? Dis-moi Moi combien. j'ai besoin maintenant de. Tu peux me donner un prix? 2 millions. 2 millions. J'ai besoin de 10 000 shekels. 10 000 shekels. Ah vas-y. Je veux faire un petit carré comme ça, du coup ça c'est ce qu'on peut vendre, c'est tout. Exactement. C'est ça l'enjeu de la Gemara. Est-ce que tu vas faire un tout petit ou bien faire un plus gros pour qu'il y ait des acheteurs et qu'il y ait un chouk? On aurait pu dire, elle vend un terrain pour 1 mois. Non, là, faut pas exagérer. Même 6 mois, ça se trouve, c'est pas assez. Ok, apparemment c'est assez. Baou, Mechila. Donc la Gemara elle est poséquette comme Rav Yehuda, que on vend pour 6 mois. Amaré Ravashila Mimar, de Ravuna Amai. Qu'est-ce qu'on fait avec Ravuna? Ravuna il a dit, on vend un terrain pour 12 mois, pas pour 6 mois. Amarle Losham Yali. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit Ravuna. Klomar, c'est pas qu'il a pas entendu. Losfirali, je suis pas d'accord avec lui. Ok. Baoumine Rav Shechet. Deuxième Nekuda du Daf. Rav Shechet, on a demandé une Sheila. Mocheret les mizonot, Maouch et Tarzor vetitrof liktuba. Oh, très intéressant cette Gemara. Allez, cette femme-là, imaginons, elle vend ce carca donc pour ses maisonnotes. Elle a le droit. Ensuite, elle va voir les Yétomim et dit bon, maintenant vous m'avez payé les maisonnotes, je veux ma ktuba. Donc vous allez arrêter de me payer les maisonnotes. Je veux ma ktuba. Les Yétomim disent mais on n'a plus rien. Tu as tout vendu. Elle dit ok, je retourne chez les cochotes que j'ai moi-même vendus et je les récupère parce que maintenant c'est ma ktuba. Parce que finalement, ces Nechassim, ils sont Eshubadim avant tout à ma ktuba. Seulement un cas où il n'y a rien d'autre. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Non. Ah, pardon. S'il n'a pas vendu d'autres terrains depuis le mois où il s'en est avec elle. C'est le premier terrain qu'elle vend. Oui, sinon il l'envoie chez le premier. Ok, on est d'accord. Donc, Mao Mine Mirav Shechet, Mocheret Demzonot, Mao Shetarzor Vetitrov Liktuba. Kamebeile Ubede Rav Yosef. La Sheila a été posée à l'Iba de Rav Yosef. Damar Rav Yosef, Armalta des Avin Achayut Ayatme. Une Armalta, une Almana, qui vend. Elle vend un champ. Ok? Donc l'acheteur, à qui il a acheté? À l'Almana. Non, vient les baléchovot du père. Il dit allez, dehors. On avait une dette, nous, avec le mari. On est toref les Meshoubadim. Le locar, il revient sur la femme, parce que c'est elle qui l'a vendu. C'est elle qui a la charayut. Et c'est elle qui doit se débrouiller pour le rembourser. Non. A charayut ayatme. La charayut, elle est sur les Yetomim. C'est les Yetomim qui doivent rembourser, parce que finalement, c'était leur dette. Au Bedina des Avin Achrayut ayatme. Pareil pour un Bedin. Si le Bedin, c'est lui qui a pris le terrain et qui l'a vendu pour les maisonnotes de la femme,
et que finalement ce terrain, le locar, il a été dépossédé de son terrain, parce qu'il y avait une dette sur le père, alors la Acharayut aussi elle est sur les Yetomim. Maï, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire, étant donné que finalement les Likuchot peuvent se retourner vers les Yetomim? Ouais, parce que la Acharayut c'est sur les Yetomim. Donc, qu'est-ce que ça te change, toi, Lokéar, de me rendre le Sadé? De toute façon, tu vas te retrouver chez les Yetomim, et eux, ils devront te rembourser. Il a vu qu'il allait directement chez les Yetomim. Oh, les Yetomim, ils n'ont pas. S'ils avaient les Yetomim, ils auraient payé la Ktuba avec. Mais, débrouille-toi avec eux, je m'en fous, moi. Moi, je suis un Baal-Rov j'ai contracté la dette bien avant ça. Donc, je suis premier. Donc, je le prends, comme dans tout Baal-Chovot. Et après, toi, tu te débrouilles avec les Yetomim. Quand ils auront, ils te payeront. Odilma, Matsi Amrela, ou alors les Yetomim peuvent lui dire à la femme, je suis d'accord que la Acharayut de Alma, les dettes que notre père il avait, tu n'as pas reçues sur toi. C'est nous qui devons en rembourser. Mais ta Acharayut personnelle, Acharayut des Nafsher, Milo Kabilt, Milo Kibouli Kabilt. N'est-ce pas que sur ça, que tu as reçu la Acharayut personnelle? Donc tu ne peux pas récupérer le terrain. Un peu comme on avait vu précédemment, dans le type qui avait fait l'aller-retour, pareil, on lui avait dit, la Acharayut personnelle, tu l'as. C'est dire quoi, Acharayut personnelle? Avec Kivegal explique. Tu t'es engagé finalement vis-à-vis de ce locar de ne pas lui être Gorem à F7. Tu peux pas venir le récupérer maintenant parce qu'en le récupérant, tu es Gorem à F7. Arrête lui maintenant, il va falloir qu'il nous court derrière. Donc ça s'appelle Acharayut personnelle. Ça oui, tu as reçu sur toi, donc tu pourras pas le récupérer. Amarlé, il dit Tani-toi. Les Balei Chovot, ils vont le récupérer évidemment. Mais ça, c'est pas elle, les Balei Chovot. C'est pas son Acharayut personnel. Amarlé, Tani-toi, c'est une braïta. Mocheret, veolechet, ad kedek tubata. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Braïta qu'une femme, elle prend tout le patrimoine de son mari, qui est mort, et elle vend pour pouvoir manger. Elle vend chez l'Obifne Bedin pour pouvoir manger, elle vend jusqu'où? Jusqu'à la chavue de Saktuba. La chavue de Saktuba, il faut qu'elle soit de côté, pour quand? Quand elle va être govée Saktuba. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'elle ne peut pas être govée Chazarad et les Kuchot, parce que sinon elle pourrait tout vendre. Donc les Samachle, Shmamina, Shira in, lo Shiralo. Machma que si elle a laissé de quoi être goé sa Ktuba, elle aura sa Ktuba. Si elle n'a pas laissé, elle ne pourra pas reprendre de ses lekuchot, de ses lokas. La Gemara dit Vedima etza tova kamashmalan. Peut-être qu'on lui a donné une bonne etza. Que quoi? Que si une femme elle fait ça, qu'est-ce qu'on va dire? Celle-là, elle m'a fait un coup, elle m'a vendu un champ et maintenant elle me l'a repris. Dès l'olikrula, Adranita, on va l'appeler la femme qui change d'avis. Adranita, les choseretba. Et oui, c'est normal, puisqu'elle a vendu et maintenant elle le reprend. Peut-être que c'est pour ça qu'on l'a dit. Laisse-toi de côté un champ pour pouvoir garder ta ktuba. Mais Yacholiot, comme Meikar a dit, elle peut le prendre. Elle m'a dit non. Imken yitne govek ktubata minachar. Si Bémet c'était vrai que c'est juste une etzatova, on n'aurait pas dit de laisser. On aurait dit et le reste tu prendras ta ktuba. Maï samach là, si on te dit il faut que ton smach de ta ktuba ça soit ce que tu laisses. Machma que Bémet, c'est ça le din, et tu ne peux pas prendre les kuchot. Shmamina, shira in, lo shiralo, machma de là qu'on voit que si tu as laissé, oui, si tu n'as pas laissé, tu ne pourras pas récupérer. Donc Bémet, la halakha, c'est que la femme, elle ne peut pas déposséder les kuchot du champ qu'ils lui ont acheté. Et ben il est où? Deuxième shéla. Zavin velo itzrichoule zouzé. Très intéressant cette shéla. C'est une shéla qui apparemment n'a rien à voir avec la femme, vu comment la Gemara la mentionne. Zavin velo itzrichoule zouzé. J'ai vendu un champ, j'ai vendu ma maison. D'accord? Donc tout le monde sait que je vends ma maison parce que j'ai ma fille à marier. Tout le monde sait. Misken, il vend sa maison parce qu'il doit marier sa fille. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle a cassé. Et donc, je ne veux plus vendre ma maison. Eh oui, c'est logique. C'est un peu comme la Sougia, c'est une Sougia en Kiddushin, quelqu'un qui vend son sadé en route s'arrête parce que tout le monde sait qu'il va faire sa alia et finalement il ne fait pas l'alia. Donc la Mechira, elle est nulle et non avenue. Est-ce qu'on va dire pareil dans un cas où ça n'a rien à voir avec aller à l'Eretz Israël? Chazak. D'après Rashi, il faut le dire. D'après Tosfot, il faut qu'il sache. Je n'ai pas besoin de te le dire. Ou l'inverse. Je ne me rappelle plus qui dit quoi. D'après Rashi, c'est exactement. D'après Rashi, il faut qu'il sache. D'après Tosfot, il faut le dire. Ok. En tout cas, la Sheila, elle est pareille pour une femme. C'est-à-dire quoi, pareil pour une femme? Oublions maintenant un cas pratique où j'ai vendu pour une certaine cause. La femme, il dit que cette Sheila, finalement, elle peut s'appliquer aussi à la femme. La femme, elle a vendu pour ses maisonnotes. Elle a vendu pour pouvoir manger. Maintenant, elle a perdu le keren. D'accord?
Finalement, il est mime, 2 jours plus tard, il vient, il dit allez, finalement, on te paye la Ktuba. Il fait oh, ouais, je viens de vendre le carcar, khlam, dommage, je l'aurais pas vendu, je l'aurais récupéré pour ma Ktuba et j'aurais eu les pérottes. Est-ce qu'elle peut annuler la vente ou pas? Elle peut pas prendre le terrain pour elle pour les sonnettes avec le vendre? Non, elle n'a pas le droit, c'est que des méchous, des carcarottes, pas des pérottes. Et bah, il est où Zavin, vélo, itzrichoulé, zouzé. Donc elle a vendu, finalement, elle n'a plus besoin d'argent. Adresviné ou l'adresviné? On est croisé sur la vente ou pas? C'est-à-dire que, on dit mes cartes out. Mes cartes out, je suis désolé, mais rends-moi l'argent. Tashma. Daou Gavra, des Avin Aral et Rafapa. Il y avait un homme, il a vendu sa terre à Rafapa. Des Trichoulé Zouzel et Misvan Toré. Il devait acheter un short. Tout le monde sait qu'il a vendu sa terre pour acheter un short. La sauf le Trichoulé, bah sauf, il s'est arrangé, il n'a pas besoin de short. Et Rafapa, il a rendu l'argent. Il y a Adreni allé et Rafapa, pardon. Rafapa, il a rendu sa terre et lui, il a rendu l'argent. Donc on voit que Bémet, le din, il est choser. Il n'y a pas de preuve. Rafapa, il finit Mishuratadin ou Davad. Il y a que Rafapa, il a fait ça, il finit Mishuratadin, mais Karadin, il n'était pas obligé. Tashma, on essaye de prouver d'une deuxième histoire. Daou Betsurta Dave Benardea. Il y avait une fois une batsorette, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de blé. Néardéa était complètement vide de blé. Personne n'avait à manger. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de blé? Le peu de blé qui reste, combien il coûte? Cher. Très cher. Les gens, ils ont commencé à vendre leur maison pour pouvoir manger. Ben oui, ça sert à rien d'avoir des maisons si je n'ai pas de pain. Zamine au koulé almal et à pandayou. Tout le monde a commencé à vendre ses maisons pour pouvoir acheter du blé. La sauf a tout quitté. Bah sauf, quand j'ai fini de vendre ma maison, eh ben, il y a les cargaisons de blé qui arrivent. Des camions entiers. Waouh. Amarliou Rav Nachman, Dinaou de Adré à Pandé les Mariaou. Rav Nachman, il a été possèque. Tout le monde doit rendre la maison qu'il a achetée. Pourquoi? Mais carte out. Il a vendu pour acheter du blé. Finalement, le blé est arrivé. C'est seulement dans le cas où le gars il n'a pas acheté du blé. Oh, oui. Seulement si le gars il a fait la vente mais il n'a pas acheté le blé encore. S'il a acheté du blé, tu sais, il a peut-être fait ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. Hein? J'ai pas compris. J'ai vendu ma maison, j'ai de l'argent, je dois acheter le blé, et putain le blé il vient peu cher parce qu'il y en a plein. Alors ok, dans ce cas-là je te me rends, j'ai pas fait. Mais si moi je suis venu, j'ai pris cet argent, j'ai acheté le blé. Oui. Je peux pas dire au coup de main il y a plein de blé, tu me rends ma maison. Pourquoi? Parce que ça y est, t'as fait une vente, t'as acheté le blé. dépensé l'argent, ça y est. T'as dépensé l'argent. Ah ben j'ai encore plein d'argent. Non. Quoi non? Ben non. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a acheté du blé. La vente, elle est nulle. Elle est nulle seulement si t'as pas acheté. Non, ça n'a rien à voir. Elle est nulle parce que finalement, quand je l'ai vendu, c'était bêta août. Quel rapport avec le fait que j'ai acheté du blé? C'est bien, parce qu'au moment où Et non, t'as mangé, t'as mangé ton pain, c'est fini. Mais tu es fatigué ou quoi? T'as acheté du blé, t'as fait du pain, tu l'as mangé. Et alors? Alors Deux quoi? ans j'ai- après, alors deux quoi? ans après le prix du blé, vas-y. Ah oui, non, 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 Tu non. me la rebaisses. Ah non, mais 2 ans après, là, tu viens de rajouter 2 ans Ah après. bah c'est ça que je te parle. Ah ok, non. Pas 2 ans après. Donc c'est vraiment tout de Immédiatement. suite et j'ai encore l'argent dans les mains. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent dans les mains. Je n'ai plus l'argent. J'ai acheté du blé. Bah sauf finalement, le blé arrive. Donc moi, c'est sûr que je me suis fait ruiner parce que j'ai acheté du blé 100 fois son prix. J'ai peut-être plus de quoi te rembourser. Mais si j'ai de quoi te rembourser, je te rembourse et tu te rends ma maison. Parce que là, tu peux aussi dire, je rends le blé que j'ai payé 100 fois le prix, je devrais pas le payer 100 fois le prix. Non, ça non. Ah, pourquoi? Parce que ça, tu as été connu. Ah, non, la saute. C'est la maison. Sur la maison, il y a une takana miyuchedet apparemment. Tu la rends. C'était mes cartes out. Sur le blé, c'était pas mes cartes out. Tu l'as pris, c'était le prix quand tu l'as acheté. Là, c'est pas un problème de valeur, de prix. Ils sont pas en train de discuter le prix du terrain. C'est que lui, on sait qu'il voulait pas vendre son terrain parce qu'il voulait acheter du blé. Maintenant, il y a plein de blé. Donc, tu sais qu'il n'y a plus de raison de vendre son terrain. Donc je reprends. Tashma, Daou Betsurta Dave Benardea. Il y avait une batsourette à Nardea, donc une famine apparemment. Il y avait Zamninou, Koulé Almalé à Panaï, où tout le monde a commencé à vendre ses maisons, les sofs, à Touchité, Bassof, le blé est arrivé. Amarlou Rav Nachman, Dinaou Dadre à Panaï le Marais. Mais Rav Nachman, il a été posé que chacun doit rendre la maison qu'il a achetée. Il m'a dit, rien à voir. Atam, Namiz, Vine Betaout à vous. C'était une Mechira Betaout. C'est pas que finalement tu n'as pas eu besoin de l'argent. C'est juste que c'était une Mechira Betaout, Meikara, des Haïnou. Des Gleim Meilta, des Arba, Bekoulé avec Haïmé. Que le bateau il était coincé. Nous on a cru qu'il y avait une pénurie de blé dans le monde. Mais bah sauf c'est juste que le bateau il était coincé à la douane. Et quand il est arrivé, on a compris que quand j'ai vendu finalement, c'est parce qu'il me manquait une Idia. C'est pas que j'ai pas eu besoin d'argent. C'est pas que finalement mon tsorer s'est annulé. Non, c'est qu'il y avait Meikara un taout. Et ça s'appelle Meikar taout. Iachi, et Bémet, la Gemara dit, c'est ainsi, c'est ça qu'il a dit Rabbi Bar Shmuel. Aïnou d'Amar, les Rami Bar Shmuel et Rav Nachman, Imken, Nimtzet Amarshina Natilavo. Il a été étonné, il a dit, mais si tu veux demander à chacun de rendre la maison, alors les Atilavo, quand Bémet, il y aura une famine, ben il n'y a plus personne qui va vouloir acheter.
Bah oui, parce qu'ils vont se dire, bah moi je vais l'acheter et finalement on va me la reprendre. Amarle à tout, kol yoma batsurta shriche. Il dit pourquoi tous les jours il y a des famines. Amarle in, batsurta de neardea mishkar shriche. A neardea, cette batsoret, elle est shricha. Ça veut dire quoi? C'est pas une batsoret normale. C'était pas une pénurie. C'est juste que le blé n'était pas arrivé par des problèmes techniques. Le bateau n'était pas arrivé. Donc, Béhémet, on n'a pas de preuve encore de cette histoire de Nerdéa, mais malgré ça, la Gemara dit Vecheta, Zavin, Velo Yitzrichou les Zouzé, Adresvine. On est mévatel la vente, si, bah, sauf j'ai pas eu besoin d'argent. Dans le cas de Nerdéa, c'était un cas particulier. C'est pas que j'ai pas eu besoin d'argent, c'est que quand je l'ai vendu, c'était Betaout, parce que finalement, déjà dans ce matzav actuel, j'avais pas besoin d'argent, mais je le savais pas. Mais j'aurais pu croire que si le matzav il a changé après avoir fait la vente, que maintenant j'ai plus besoin d'argent, peut-être que là la vente elle est oui, chal, kamashmanan, que même dans ce cas-là elle est pas chal. Le chemin, quand tu dis qu'il n'a pas eu besoin d'argent, c'est-à-dire qu'il n'a pas dépensé l'argent. C'est-à-dire, j'ai vendu ma maison pour avoir de l'argent, finalement j'ai dit, ah, mais j'ai d'argent, j'ai pas besoin puisque le blé est pas cher. Donc je peux regarder la maison. Là, ok. Mais si t'as déjà acheté le blé, bah c'est fini. Ok, si tu veux, ça n'a rien à voir, mais bon, si t'as. C'est comment tu dis avec Maramé, l'autre c'est pour les zouzés. Elle te dit pas que Velouzal, qu'il y a eu un taout ou machin. Tu dis pas de taout. Non, le tzarech ou les zouzés, c'est lâché là. Le cas du blé. C'est quoi? Ça, c'est la halacha. Quand j'ai vendu, c'est la halacha. Finalement, l'argent, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, l'argent, je l'ai pas dépensé, j'en ai pas besoin. Mais ça, c'est toi qui dis. Dans le cas de Néardéa, il n'y a pas marqué qu'ils n'ont pas dépensé l'argent. Il y a marqué que Bassof, le blé est arrivé. Pas marqué qu'ils ont. Tu comprends bien que ça n'a rien à voir s'ils ont dépensé ou pas dépensé l'argent. Pour moi, oui. Mais pourquoi là, on veut être mévatel à vente. Ça veut dire que finalement, quand je les vends. Tant que j'ai pas utilisé l'argent. Mais quel rapport? Mais t'as acheté ton pain, tu l'as mangé, ça y est, c'est fini, la vente elle est bonne. Il faut savoir c'est juste quand on dit ça. Mais excuse-moi, mais tu racontes n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Si Bémet n'a pas fait de Kinyan, quel rapport ce que j'ai fait avec l'argent? Peut-être que je l'ai plus pour te le rendre, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avec. Je peux le perdre aussi. Ça n'a rien à voir avec si j'ai acheté du blé ou pas. Ah, et s'il a perdu le blé, il a perdu l'argent, alors comment il fait? Ça n'a rien à voir. Ok, il n'a pas de quoi rembourser. Alors, donc l'autre, il est obligé de garder la maison. Il va pas te rendre la maison si tu ne rembourses pas, évidemment. Mais ça n'a rien à voir. Là, on est en train d'être méharère sur le kinyan. Le kinyan qu'il a fait sur la maison et quand il a donné l'argent, il n'est pas bon. C'est tout. Maintenant, ce que tu as fait avec l'argent, ça ne me regarde pas. Si grâce à ça, il a pu manger et grâce à ça, il a pu survivre, on peut pas dire que la vente a été pour rien. Il a quand même vendu pour pouvoir manger. Ah, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Si Béhémet, il y a eu un laps de temps entre le moment où j'ai vendu et le moment où et on s'est rendu compte que c'était Betaout. Alors finalement, c'était pas Béhémet, tu en as eu besoin. Là, tu peux plus dire, ah, si j'avais su, j'aurais pas vendu. Non, tu étais obligé. Parce que même si tu avais su que le bateau il est coincé, mais il arrive que dans 2 mois, tu fais comment pendant 2 mois? Tu vas mourir? Non, tu vas quand même vendre ta maison. Donc là, c'est sûr qu'elle sera vendue la maison. Mishnah. Almana ben mina irusin, ben mina nisuin, mocheret shelo bebedin. Une almana, donc une veuve, qu'elle soit veuve des irusin ou des nisuin, elle vend les champs de son mari, même si elle n'est pas au bedin. C'est-à-dire qu'elle a le droit. Donc une almana mina nisuin, elle vend pourquoi à ton avis? Pour les maisonnotes, pour manger. Mais la almana mina irusin, elle vend pourquoi? La ktuba. Donc ça veut dire que d'après Tanakama, elle a le droit de vendre, aussi bien pour sa ktuba que pour ses maisonnotes. Rabbi Shimon il dit non, pas pour sa ktuba. Rabbi Shimon Omer, mina nisuin mocheret shelo bebedin. Seulement une femme qui était nisoua, elle peut vendre, parce qu'elle a besoin de maisonnotes. Donc on lui dit, tu sais quoi, pour tes maisonnotes, pour pas que ça prenne du temps, le talir, machin, la procédure, l'administration, et toi tu es en train de crever de faim, vends. Allez, on est méquille. Mais pour ta ktuba, non. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, on peut vendre que pour les maisonnotes, pas pour la ktuba. La preuve, c'est seulement mina nisuin mocheret shelo bebedin. Mina yerusin lotim kor ela bebedin. Mipine she'en la maisonnote, vekol she'en la maisonnote lotim kor ela bebedin. Étant donné que la roussa elle n'a pas de maisonnote, et elle, ce qu'elle veut, c'est juste sa ktuba, alors elle doit aller au bedin. Tu n'es pas en train de crever de faim, parce que de toute façon, on n'est pas capable de te nourrir. Donc, tu es encore chez ton père. Tu vas au bedin pour vendre ta ktuba. Pourquoi il ne dit pas directement pour le maisonnat, tu as le droit de vendre son bedin et pour la ktuba, tu as le droit de passer par l'isouin aussi. On verra. Peut-être qu'on va répondre par rapport à l'agmar. On verra. Bish lama mina nisuin, l'agmar dit, je comprends que d'après Tanakama, elle va vendre pour ses maisonnotes. Donc, si elle est nesoua, biche la vaminasuin, la Gemara dit, Meshou maisonné, pour ses maisonnotes. Et là, Minaïroussin, Maïtama. Mais d'après Tanakama, pourquoi elle va vendre Bémet pour sa ktuba? Mabaya, d'aller au Bedin. Pourquoi tu vas pas au Bedin? La Gemara dit, 2 raisons. Amaroula, Meshou Mechina. C'est quoi China? On avait vu ça plusieurs fois déjà. China, d'après Rashi, c'est parce que si toutes les jeunes filles, elles voient qu'il fallait au Bedin,
et revenir, et repartir, et vas-y la tviya, et les edim, et les balagan, et qu'elle n'a pas accès à sa ketouba immédiatement, les femmes elles vont dire voilà, c'est trop compliqué de se marier. Mais si t'as 2 millions. Donc c'est ça, Mishum China. Maintenant, Tosfot il demande, mais on avait vu que une femme elle veut plus se marier qu'un homme. Du terme, c'est pour ça que Tosfot il dit c'est d'après Rabbeinu Hanael. Mishum China, c'est pour que les gens veuillent bien se marier avec elle. Ça veut dire quoi? Elle a d'argent. Exactement. Je pense que le Rabbeinu Hananel, c'est un peu comme Shitat Rambam. Le Rambam dit pour qu'elle se remarie facilement. Alors, si elle touche sa ketouba facilement, elle va se remarier facilement. Si c'est balagan pour toucher sa ketouba, elle ne va pas se marier facilement. D'accord? Donc c'est ça, Mishum China. Ça c'est d'après Oula. Donc en 2 mots, une Aroussa, pourquoi on lui permet de vendre chez l'Obé Bedin? Pour qu'on va aller d'après le Rambam, elle se marie rapidement. Mishum China. Rabbi Yochanan Amar, les fiches en Adam Rotse chez Titbazé Ishto Bedin. Un homme il veut pas que sa femme elle aille au Bedin courir les batédinim, elle va vendre et c'est fini. Elle touchera sa ketouba. Donc ça veut dire que d'après Oula, c'est une takana, pas qui vient du mari, c'est takana pour la femme. Et d'après Rabbi Yochanan, c'est une takana qui vient du mari. D'accord? C'est le date du mari. Oh, Maïbinayu, c'est quoi la nafkamina entre les deux? Kabinayu Grusha, c'est une divorcée. Alors si c'est une divorcée, le mari, il n'a plus rien à faire d'elle. Vas-y, cours les petits. Elle est divorcée. Et maintenant, Meshumchina, Grusha, Nami Bayachen. Si c'est pour Meshumchina, la Grusha aussi, elle a besoin d'un chen. Soit d'après Rashi, soit d'après Rambam. Et maintenant, les fichiers Adam Rotse Shitis Bazé Bedin, Grusha, alors Patlé. Quand il a divorcé, il en a rien à faire. Tu n'as qu'à courir le Bedin pour toucher ta ketouba et tu ne le vendras pas sans Bedin. Zéanaf Kamila. Tnan. Il y a marqué dans la Mishnah, Vegrusha, Lotimkor, elle avait Bedin, mais fourrache. Oh! Arrête-toi, tu dis que la Grusha, d'après Meshumchina, elle peut vendre au Bedin. Et là, il y a marqué dans la Mishnah, mais Fourechet, Grusha, Lotimkor, elle avait Bedin. Bishlam alemande amar les fichen Adam Rotse shetit bazé ishto bedin grusha lo ichpatle. D'après le deuxième ta'an de Rabbi Yochanan, qu'un homme il veut pas que sa femme elle court le bedin quand c'est une grusha, il en a rien à faire. C'est pour ça que Bémet, la grusha elle pourra pas vendre en dehors du bedin. Et là le mande amar meshumchina grusha nami bayachen. Alors d'après le mande amar de Oula, d'après le ta'am de Oula, qu'une grusha on est metaken pour la femme, la grusha aussi, elle a une takana meshumchina. Amané Rabbi Shimon, il a dit, ici on va d'après Rabbi Shimon. Que quoi? D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de reine. La preuve, de où est-ce qu'on sait que Rabbi Shimon, il s'en fout, il n'est pas au reste de ce tam-là de Meshumchina? Parce que s'il était au reste de Meshumchina, il dirait que même la Haroussa a le droit de vendre sa ketouba chez le Bébédine. Or Rabbi Shimon dit que la Haroussa, elle ne peut pas vendre chez le Bébédine. Et donc là, on répond à ta question. C'est pour ça qu'il a dit ça. Parce que Bébét, lui, il pense qu'il n'y a pas de takana Meshumchina. Ok. Amané Rabbi Shimon, la Gemara dit, si Rabbi Shimon, on l'a déjà enseigné. Rabbi Shimon, Atana le Recha, c'est déjà Kaloul dans le Ta'am de la Recha, à savoir de la Roussa. Rabbi Shimon, Atana le Recha, Mina Irousin, le Timkor, que à partir des Irousin, elle ne vendra pas. Ok? Donc en 2 mots, pourquoi Rabbi Shimon il se répète? Pourquoi il a besoin de me dire que de 1 la Grusha elle ne touche pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Meshumchina, alors que c'est déjà dans le Ta'am de la Haroussa. On a dit, parce que j'aurais pu croire qu'il y a une différence entre la Haroussa et la Grusha. Maoudetema, j'aurais pu croire, Almana mina Irousin, au-delà de la fiche Ren Dida. Alors là, c'est très dac. On a dit, j'aurais pu croire que c'est seulement dans la Haroussa que Rabbi Shimon il pense qu'elle n'a qu'à courir le Bedin, c'est pas grave. Il n'y a pas un grand Ren. Pourquoi il n'y a pas un grand Ren? Rachid dit, elle n'a pas eu Ribat Bia. Ça veut dire quoi, elle n'a pas eu Ribat Bia? Alors, d'après Shitat Rashi, que c'est le regard des autres filles envers elle, ils vont dire bon, ça va, c'est pas grave qu'elle court le Bedin. De toute façon, elle ne s'est pas vraiment mariée. Elle était juste Haroussa. Donc, j'aurais pu croire que, d'après Rabbi Shimon, la Haroussa, elle a qu'à courir le Bedin, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de reines. L'onafish rendida. Aval Grusha de nafish rendida. Mais la Grusha, elle était mariée et maintenant elle est divorcée. Et nafish rendida. Ima Tibayechen, j'aurais pu croire que elle, même Rabbi Shimon est d'accord qu'elle pourra le vendre sans le Bedin. Kamash Malan, que même la Grusha. Nessoua, oui, pour les mésonotes, mais pas pour la Ketouba. Et donc, la Grusha, elle ne touche pas les mésonotes. C'est que ça que tu vois. La Gemara dit, mais ça, qu'une Grusha, elle ne touche pas les mésonotes,
que la groucha elle est obligée d'aller au Beddin pour vendre sa Ktuba à Nami Tanina, ça aussi on l'a déjà enseigné. Alors, il y a marqué Kol She'en la Mésonote. Toute femme qui n'a pas de Mésonote, elle va au Beddin. Or la groucha n'a pas de Mésonote, donc en deux mots, ça aussi j'ai déjà enseigné que la groucha elle a besoin d'aller au Beddin, malgré le fait que Nafushren, la Gemara dit les Atouyema il a les Atouye groucha, n'est-ce pas que Kol She'en la Mésonote c'est venu inclure celle qui est groucha. Et donc c'est déjà marqué dans la Mishnah que la groucha, elle a besoin d'aller au Beddin pour toucher sa Ktuba et pour vendre les karkaot. La Gemara dit l'eau. Les atouye megourechet et na megourechet. Kol She'en la Mésonote, c'est venu inclure qui? Celle qui est megourechet et na megourechet. Elle est safek megourechet. C'est quoi? C'est une femme que le mari il a lancé le guet. Peut-être que c'est dans ses 4 amotes à elle, peut-être que c'est dans ses 4 amotes à lui. Elle est safek megourechet. Et alors? Le din il est, la Gemara dit que des rabizera. Tamar rabizera, kol makom shamru megourechet et na megourechet, baal chov. Baal chayab b'mezonotea. Donc une femme, son mari il a voulu la divorcer. Il a dit je veux te divorcer mais on va d'abord jouer à un jeu. Je vais te mettre là-bas, dans le Rishut Arabim, et je vais t'envoyer le shtar. S'il tombe chez toi, colle tout. S'il est trop près de moi, tu n'es pas encore divorcé. On va voir. On va voir si Hachem il décide qu'on divorce ou pas. Il envoie le guet. Et on ne sait pas où il est tombé. Il est tombé au milieu. Ça fait Karovlo, ça fait Karovla. Elle est mégoréchette? Ça fait. Ça fait. Donc elle peut se marier? Non. Donc le mari, il est chayav de mésonotéa. Il est chayav de la nourrir, évidemment. Parce qu'à cause de qui elle est prisonnière? À cause de son mari. Donc tiens, le mari a encore chayav de la nourrir. Maintenant, une fois qu'il est mort, là les Yorshim ils disent ah non, tu commences pas à nous dire j'étais peut-être marié encore avec votre père et donc je suis une almana, vous êtes chayav des mésonotes. Nous on pense que maintenant tu n'es plus attaché. Manachar, soit tu étais groucha, de toute façon maintenant tu es almana. Donc de toute façon tu peux te marier maintenant. Donc on n'est plus chayav de tes mésonotes. C'est ça qu'il est venu inclure Rabbi Shimon en disant Kol She'en chayav la mésonotéa, elle peut plus vendre chez l'Obébédine. Parce que Béhémet, non, c'est juste pour revenir nous enseigner le cas de la Safek Groucha. Béhémet, il n'y a pas de différence, Groucha ou Safek Groucha, dans les deux cas, elle ne pourra pas vendre chez l'Obébédine. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà Groucha. Mais c'est juste pour nous dire que la Safek Groucha, malgré le fait qu'avant la mort du mari, son mari était chayav des mésonotes, après la mort du mari, les Yetomim ne sont plus chayav de la nourrir. Pourquoi? Parce que maintenant ils disent, nous, on amène une preuve que Béhémet n'était pas Groucha et qu'on est chayav de nous nourrir, mais Safek, on ne paye pas. Pardon? On paye la Ktuba, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit de vendre les karkaot chez l'Obébédine. Normal. Parce que d'après Rabbi Shimon, tu ne vends pas pour la Ktuba. Tashma. Keshem shemocheret chez l'Obébédine, kach yorshé ktubata mochim chez l'Obébédine. De la même manière que elle n'a pas le droit de vendre sans Beddin, les Yorshim aussi. Arrête, ces Yorshim, ils héritent de sa Ktuba. N'est-ce pas? Eux aussi, ils n'ont pas le droit de vendre sans le Beddin. Yorshea, Yorshé ktubata, mochin chez l'Obébédine. Non, Mechila, c'est l'inverse. D'après Tanakama, de la même manière que elle a le droit de vendre chez l'Obébédine, c'est Yorshim à elle qui ont hérité de la Ktuba. Eux aussi, ils vont vendre chez l'Obébédine. Bishlam alemanda marle fichen adam rotse shetit bazé ishto Obébédine. D'après Rabbi Yochanan, pourquoi? Parce que le dad du mari, il veut pas que sa femme elle court au Bédine. Donc il lui donne la possibilité de vendre pour sa Ktuba, même chez l'Obébédine. Les Yorshim, c'est pareil. De la manière que lui il veut pas que sa femme elle court le Bédine, il veut pas que les Yorshim aussi courent le Bédine, donc c'est pour ça qu'ils ont le droit de vendre chez le Bédine. Et là les mandamar meshum china yorshea maïchenika. Mais si c'est meshum china qu'on a fait une koula sur la femme pour qu'elle puisse se remarier rapidement, pour que les filles elles disent pas ouais c'est trop galère de récupérer sa ktuba, les Yorshim mabaya et donc aller courir le Bédine. Tirgemaoula kegon she'arashta bita ou achota. Là il a répondu. On parle ici que c'est sa fille qui a hérité, ou sa sœur, et donc c'est finalement une fille encore qui court au Bédine. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, on a appliqué la même couleur. À cause de, dans le cas où c'est sa fille ou c'est sa sœur qui va hériter de sa Ktuba, et c'est apparemment un bizarre de courir au Bédine, et Mishum China, on a été mikil qu'elle vende chez le Bédine, alors tous les Yorshim ont le droit de vendre chez le Bédine. Mishnah. Elle est chez sa mère. Non, elle est morte sa mère. Yorshia. C'est hypothétique, non? Non, c'est pas hypothétique. De la même manière qu'elle a le droit de vendre sa Ktuba chez l'Obébédine, c'est Yorshim à sa mort qui ont hérité de son shtar Ktuba, ils ont le droit d'être gobé sa Ktuba chez l'Obébédine et de vendre chez l'Obébédine. Maintenant, de qui on parle? Meshum Chen, soit de sa sœur, soit de sa fille. Quand est-ce que sa sœur elle hérite? Quand son père est mort et que son père n'avait qu'une fille, c'était elle. Non, on parle que sa sœur hérite à elle.
pas entendu, excuse-moi. Il y a un mec qui me déconcentre grave là. Ouais. C'est la fin de la salle par Raj, Habibi. Vas-y, vas-y. Quand je dis qu'il y a et sa sœur, elle hérite à elle, comment ça se fait? Je vais te répondre, je crois, non? Non, tu m'as dit son père, Imagine un homme, il a 2 filles. Ouais. Ok? Quand sa fille, elle meurt, qui hérite? C'est ses enfants. Elle n'a pas d'enfant. C'est alors son père. Son père. Le père est mort. Qui hérite? Sa sœur. Voilà, tu vois. Oui. Ah. Mais elle hérite du père, pas de elle. C'est pareil. Après, c'est elle qui va récupérer son shtachot. Non, mais ça veut dire que. C'est elle donc, qui va récupérer tout bas. elle a fait elle a fait son père et il a parti de sa sœur. Le père, il est mort. Quand le père il est mort, hop, on va chez les frères et sœurs. C'est automatique. En l'occurrence, là, avec tout ça. Allez, Mishnah. Macha ktubata ou miktata. Maintenant, Ma'adin, on sait très bien que une femme, dès qu'elle vend sa ktuba ou qu'elle est gové sa ktuba, elle a perdu le mésonote, évidemment. Ma'adin, si elle a pris que la moitié. Elle a perdu sa ktuba ou pas? Non. Toi, tu dis non. Elle avait déjà Sika. On verra. C'est marqué, ok, tu vas voir. Macha ktubata ou miktata. Elle a vendu sa ktuba ou la moitié. Mishkena ktubata ou miktata. Elle a mis en mashkon sa ktuba ou la moitié. Nata ktubata le'acher ou miktata. Elle a donné la ktuba à quelqu'un d'autre ou sa moitié. L'otimkor et tachar et la bébédine. Elle n'aura le droit de vendre le reste que bébédine. Pourquoi? Shtat Rabbi Shimon. Étant donné que du moment où elle a touché une partie de sa ktuba, elle a perdu ses mésonotes, donc elle n'a plus le droit de vendre chez le bébédine. Tout ce que Rabbi Shimon lui permet à une femme de vendre chez le bébédine, c'est seulement les mésonotes. Or, elle n'a plus le droit à ces mésonotes. Donc elle n'a plus le droit de vendre chez le bébédine. Shtat Rabbi Shimon. Chachamim omrim, mochereti afilu arba vechamisha pamim. Chachamim dit pas du tout. Elle a encore droit à ses mésonotes, donc elle a le droit encore de vendre chez le bébédine. Ou mocheret les mésonotes chez le bébédine. Vekotevet les mésonotes, macharti. Elle écrit quand elle vend, j'ai vendu ça pour les mésonotes, et on avait vu que c'était etzatova kamashmalan pour pas qu'on la prenne pour une dépensière. Vegrusha lotimkor et la bébédine, et la grusha qu'on avait vu tout à l'heure, elle vendra seulement bébédine puisqu'elle n'a plus de mésonotes. Matnitin mané, la Mishnah elle va d'après qui? C'est-à-dire Tanakama. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon d'Etania. Macha ktubata, elle a vendu sa ktuba, Mishkena ktubata, elle a donné en mashkon. Asta ktubata apotiki, elle a mis sa ktuba en hypothèque. Ça veut dire quoi en hypothèque? Hypothèque, apotiki, ça vient de la contraction de 3 termes. Potekae. C'est d'ici que tu prendras ta dette. Donc ça veut dire que nous aujourd'hui une hypothèque, on pense que c'est Stam un Shibout. Non, c'est pas Stam un Shibout. C'est-à-dire que cette terre-là, c'est d'ici que tu prendras ta dette. D'accord? Donc elle a dit, c'est d'ici que tu prendras. Ma ktuba, elle va te servir de gvia pour ta dette, une hypothèque. Elle a mésonote, dit vrai Rabbi Meir. Elle a perdu ses mésonotes d'après Rabbi Meir. Et il y en a qui disent que c'est Chachamim, Rabbi Meir. C'est-à-dire que du moment où elle a été govée toute sa ktuba, elle a perdu ses mésonotes. Par contre, si elle a été govée la moitié de sa ktuba, elle a encore ses mésonotes. Rabbi Shimon Omer, Afalpi, Shelo Macha, Velo Mishkena Ktubata, El Al Machatzita, même si elle a vendu que la moitié, Ibda Mesonotea, elle a perdu ses mésonotes. Dès qu'elle a vendu la moitié de sa Ktuba, elle a perdu ses mésonotes. Ici, les Acharonim disent qu'on ne parle pas d'après Anshe Yehuda. C'est le Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, il dit on ne peut pas parler d'après Anshe Yehuda. Pourquoi? Parce que d'après Anshe Yehuda, les enfants, les Yorshim, ils peuvent l'obliger à prendre sa Ktuba. Et du moment où je l'oblige à prendre sa Ktuba, il ne paye plus les mésonotes. Alors ici on est d'après Anshe Yehuda, c'est-à-dire Alibadé Rabbi Shimon, alors les Yorshim, ils ont un super patente. Au lieu de nourrir la almana tous les mois, et au lieu de donner sa Ktuba, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 10 shekels. Tiens, prends, c'est le début de ta Ktuba. Du moment où ils ont payé Machatzita, ils ne payent plus les mésonotes. Ça c'est comme Neuda. C'est pour ça que le Pnei Yehoshua dit, ici on ne parle pas d'après Anshe Yehuda. Anshe Gali. Donc la Gemara dit, Rabbi Shimon Omer, Afalpi Shelo Macha Ela Mishkena Ktubata Ela Machatzita, même si elle n'a pas vendu mais seulement la moitié, Ibda Mesonotea. Ok, donc ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, même s'il lui reste encore de l'argent à prendre des Yorshim, elle a perdu ses mésonotes. D'après Chachamim, d'après Tosfot, c'est Rabbi Meir, même si elle a pris la moitié de sa Ktuba, il lui reste encore les mésonotes. Sous-entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne va pas juger Miktsat Kesef Kechol Kesef. C'est ça qu'elle dit la Gemara maintenant. Les mêmes de Rabbi Shimon Savar, de lo amridan Miktsat Kesef Kechol Kesef. C'est quoi Miktsat Kesef Kechol Kesef? Moi, je te devais 100 shekels. Maintenant, je te dois plus que 50. Est-ce que Miktsat Kesef, les 50 shekels que je te dois encore, c'est Kechol Kesef? C'est comme si j'avais encore toute la dette envers toi. Et donc, ça répond aux mêmes obligations, en l'occurrence ici, que je suis chayav des mésonotes, ou pas?
D'après Rabbi Shimon, on ne dit pas Miktsat Kesef Kechol Kesef. Et donc je suis plus chayav de te payer les mésonotes. D'après Chachamim, on dit Miktsat Kesef Kechol Kesef. C'est comme si j'étais chayav encore de te payer tout l'argent. Et donc, je suis encore chayav des mésonotes. Verabanan Savri Amrinan Miktsat Kesef Kechol Kesef. Ok, c'est clair le Miktsat Kesef Kechol Kesef? La Gemara a dit. Je n'explique pas la raison. Quoi la raison? Il y avait une raison, c'est-à-dire pourquoi on considère une Miktsat Kesef Kechol Kesef ou pas? Miktsat Kesef Kechol Kesef, c'est-à-dire que finalement j'ai une dette encore envers toi. Est-ce que Miktsat Dans Kesef. tous les cas, tu as une dette. C'est- C'est comme on dit Midachet, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que. J'imagine que la différence, c'est qu'on considère qu'à partir du moment où tu as commencé à payer, donc tu n'as plus un Shem ce qui me reste, c'est juste une dette envers toi, mais le Shem de l'Aktuba, tu l'as pris. Ok. Ou bien, non, chaque partie de l'Aktuba, chaque franc de l'Aktuba, c'est. C'est le paiement de l'Aktuba. Je te dois encore l'Aktuba. Tant que tu l'as pas payé. Le problème, c'est que là, tu as ramené cette marloquette à l'Aktuba. Et là, la Gemara, elle va partir sur un autre terrain. Elle va partir sur les Betoulim. Est-ce que, on avait vu ça dans Yoma, un Kohen Gadol, il doit se marier avec une femme qui est Betula. Mais on avait vu aussi que, d'après certains, une Bogueret, elle a perdu un petit peu de ses Betoulim. Elle n'est pas complètement Betula à 100%. Elle a perdu Miktsat. Un peu quand même, parce que. C'est une marloquette. Et on va voir que c'est une marloquette Bidou Kafour d'ici. C'est-à-dire que dans les Betoulim, comme dans l'Aktuba, et c'est là où ça se rejoint, est-ce que quand je te dois l'Aktuba, il faut que je te doive toute l'Aktuba pour que ça m'engage à te payer les mésonotes? Ça c'est Rabbi Shimon. Ou bien non. Et donc dans les Betoulim, il faut qu'il y ait tous les Betoulim pour que tu t'appelles Betula. Ou bien non. Du moment où il reste des Betoulim, du moment où il reste de l'Aktuba à payer, je suis encore avec des mésonotes et tu t'appelles encore Betula. Et donc le Kohen Gadol il pourra se marier avec elle. C'est la marloquette qu'on va voir tout de suite dans la Almana, dans la Betula, Mechila. Et on va voir que c'est l'inverse ici. Et c'est ça la question de la Gemara. Les Memra, je reprends. Des Rabbi Shimon Savar de l'Amrinan Miktsat Kesef Kechol Kesef et Rabbanan Savrim Amrinan Miktsat Kesef Kechol Kesef. Ayufra Shaminan Liu. Ari on a enseigné l'inverse. Où ça? Dans Yoma, Détania. Veu Isha Bivtulea Ikar. Ari a marqué au sujet du Kohen Gadol, il devra prendre seulement une Betula. Ok? Prat, les Bogueret. Chez Kalou, Betulea, de Rabbi Meir. Une Bogueret, même si elle est encore Betula, elle n'est pas complètement Betula. Elle n'est pas 100% Betula, elle est Bogueret. Et une Bogueret, elle commence déjà à perdre, on va dire qu'elle a 80% de ses Betoulim. Et au plus elle grandit, et au moins elle a de Betoulim. Donc le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de se marier avec une Betula. Machma que d'après Rabbi Meir, on dira que Ktsat Betula, c'est pas Kechol Betula. Et donc Ktsat Kesef, c'est pas Kechol Kesef. L'inverse ici. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils disent l'inverse. Marchirin Bebogeret. Donc ici on a une stira. Pourquoi? D'après Rabbi Meir, chez nous dans Ktuba, on dit Ktsat Kesef Kechol Kesef. Un petit peu de l'Aktuba, c'est tout Aktuba. Dans Betoulim, on dit pas un petit peu de tes Betoulim, c'est tout tes Betoulim. C'est l'inverse. pareil. Et Rabbi Shimon, ici, il dit que un petit peu Taktuba, ça peut pas tout Taktuba, et là-bas, il dit un petit peu des Betoulim, c'est tout tes Betoulim. Ah, je comprends plus rien. C'est pas pareil. Rabbi Shimon, il marchait Betoulim. Quoi, c'est pas pareil? C'est le même cas, c'est des Betoulim là. Oui, mais c'est le même. C'est la même réflexion. Est-ce que tu regardes finalement, elle a encore ses Betoulim, et donc on peut l'appeler Betula. Elle a encore de l'Aktuba, et donc on peut l'appeler qu'elle est Almana qui n'a pas encore touché sa Aktuba, et donc Tichav des mésonotes. Ou bien non, elle a perdu des Betoulim, elle a perdu l'argent de sa Aktuba, et donc finalement, on doit lui payer les mésonotes, et finalement, elle est encore Nikret Betula. Par l'inverse, elle a déjà reçu une partie de sa Ktuba, c'est comme si elle avait tout reçu. Tu le vois comme tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Les deux sont vrais. C'est une marque entre Khamim et Rabbi Shimon. Maintenant, comment ça se fait qu'au sujet de la Betula, chacun dit l'inverse? C'est ça le problème. Il faudrait que tu suives ta ligne. C'est-à-dire que toi, Rabbi Shimon, tu penses qu'on ne dit pas Ktsat Kesef Kechol Kesef. Ça veut dire, du moment où tu as commencé à payer l'Aktuba, tu ne peux pas l'appeler une Almana qui n'a pas reçu sa Ktuba. Donc tu n'es pas capable de ses mésonotes. Donc comment ça se fait que dans les Betoulim, tu dis l'inverse? Tu dis, même si elle a perdu un petit peu de ses Betoulim, elle s'appelle Betula. Ah non! Tu dis pas que Ktsat Betoulim que Betoulim. Je dis pas que ça te casse. Alors, donc tu dis l'inverse. La Gemara a dit que ça n'a rien à voir. C'est Ktuba qui est tout bon. Il dit pas que Ktsat Ktuba Rabbi Shimon. Alors pourquoi Ktsat Betoulim que Betoulim? C'est ça la là. La Gemara a dit parce que ça n'a rien à voir. Atam Bekrei Pligé. Là-bas, ils sont en marloquet de Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Comment est Doresh le pasouk? Bivtulea Ikar. C'est quoi ce terme Bivtulea? Dis-moi, Betula Ikar. Isha Betula Ikar. Bivtulea. Alors là, c'est ça la marque. Rabbi Meir, il te dira Rabbi Meir, savar Betula, afilou miktsat Betoulim. Si la Torah avait écrit Isha Betula, j'aurais dit même si elle est à moitié Betula, ça suffit. Du moment où elle est encore Betula, elle est Betula. Betulea,
C'est Adika Kulu Betulim. Quand il y a marqué Betuléa, ça veut dire qu'il faut tous ces Betulim. Ah, donc ça n'a rien à voir. Léolam, Rabbi Meir, il pourra penser que Ktsat Kesef, Kechol Kesef. Mais dans Betulim, c'est différent parce qu'il y a marqué Betuléa. J'ai un pasouk Meyucha qui vient me dire il faut qu'elle ait tous ces Betulim. Bivtuléa, le bête qui est avant, vient me dire Bekedarka Ich lo Kedarka lo. Que si elle a une bia chez lo Kedarka, elle est encore Nikra Betula. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, il faut qu'elle ait 100% de ses Betulim, même si elle est une bia chez lo Kedarka. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent l'inverse. C'est vrai, Betula, Shlema, Mashma, quand il y a marqué, s'il y avait marqué dans la Torah, Isha Betula Ikar, j'aurais dit une Betula à 100%. Le fait qu'il marquait Betuléa, c'est même s'il y en a un petit peu, Afilu Miktsat Betulim. Bivtuléa, c'est pour me dire que si elle a une bia chez lo Kedarka, elle est plus Betula. Bivtuléa, Sheyu, Kol Betuléa Kayamin, Ben Bekedarka, Ben Shelo Kedarka. Ça veut dire que d'après lui, tous ces Betulim qui lui restent naturellement, il faut qu'ils soient là, que ce soit Kedarka ou chez Kedarka, qu'elle n'ait pas eu de bia. Donc c'est-à-dire qu'ici, la marque loquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir, elle est sur un autre terrain complètement. Léolam, on pourra continuer à dire que d'après Rabbi Meir, Ktsat Kesef, Kechol Kesef. Et dans Betulim, ça n'a rien à voir. Betulim, c'est parce qu'il y a marqué Betuléa, machma qu'il faut qu'il y ait tous ces Betulim. Alors que d'après Rabbi Shimon, Ktsat Kesef, là, on ne dira pas Kechol Kesef, mais dans Betulim, c'est parce qu'il y a marqué Betuléa, Afilu Miktsat, ça s'appelle Betula. Et Bivtuléa, c'est pour me dire que si elle a une bia chez Kedarka, alors elle sera Asura les Kohen Gadol.